personnellement, je suis excité. Pékin Express, tel qu'on le connaît, c'est avant tout un partage d'efforts et de sueur. Et lorsque le duo Noëlla et Eric effectue un trek en altitude, le galant Eric propose de porter le sac de sa compatriote belge. À l'arrache. À l'arrache. Montrer qu'on est dans ses culs. Oh putain, quel féroce. Il m'a proposé de prendre mon sac bien gentiment. Moi, je ne l'ai pas vu. Non, Eric, je vais le porter. Non, non, tout de suite. Bah, tiens, Eric, s'il vous plaît. Hein. Moi, il propose, je donne. Mais il va rapidement regretter son geste. Allez, viens. Dépêche-toi, il y a des candidats derrière, Eric. Si on s'arrête maintenant, c'est la mort. Allez, Eric. Ben, s'en foutait de moi, qui portait les deux sacs. Je suis allé, elle va quand même, oui, je dis, elle va quand même voir que j'ai dur ou quoi que ce soit. J'arrête la peine, Eric. En plus, La peine. il était rouge comme un pomodoro, allez. T'es rouge, Eric, quelque chose de carabiné. Maintenant? Quand t'as monté... Ouais, mais c'était en pleine montée, tu sais, franchement, je me sentais déjà un peu l'héros de l'aventure. Je trouvais ça assez chouette, quoi. Donc, j'étais vachement content. Donc, Et puis aussi... Mais comment ça, le héros de l'aventure, alors? Ça fait super mal, du coup. Oh, Tu te sens pousser des ailes avec ces encouragements? personnellement, oui. Vas-y, c'est sérieux. Bon, on va les laisser reprendre tranquillement leurs esprits. Noëlla et Eric ne sont pas les seuls à avoir craqué en interview. C'est un medley de quelques-uns des meilleurs pétages de plomb de nos candidats. Cette saison, l'amour a survolé Pékin Express. Eric et Noëlla s'étaient rencontrés sur Internet et le binôme ne s'était jamais vu avant de participer à l'aventure. Eric était très pressé de voir sa partenaire. J'ai un peu hâte de te voir, quoi, tu vois. Ah, t'es curieux. Bah, pas question curieux, mais tu vois, depuis tout le temps qu'on se parle là, sur Internet, quoi, ça va me faire bizarre de se voir en vrai, quoi. Elle n'est pas célibataire, quoi, donc comme moi je suis célibataire, c'est un peu foutu dans ce côté-là, quoi, donc... Désolé pour toi, Eric, hein. Tu savais avant de partir. Ouais, je le savais, quoi, Mais on sait jamais qu'il y a eu une rupture entre-temps, quoi que ce soit. Non, je rigole. Non, mais bon, je pense que sur la route, je vais bien en trouver une. Et j'espère qu'elle accepte. Non. Concentration dans la course. Moi, personnellement, je suis excité. Oui, ça on avait compris. Et Eric ne croit pas si bien dire, car à la moindre occasion, il tombe sous le charme d'une jeune birmane. I'm a good boy for that. It's okay? Elle est très jolie, hein. Elle est très jolie. Non, mais elle est mariée, Eric. Oui, le mais bébé, c'est pas elle. Elle est très jolie. Elle est mariée, oui, elle est mariée, mais je peux dire que c'est une jolie fille. Oui. Toi, si tu vois un beau garçon, tu vas dire qu'il est beau garçon. Non, mais tu vas être concentré pour la Ah oui, photo non. demain. Je vois bien tes yeux qui Non. brillent, là. Ça fait Non. pipi. Et Regarde, tu sais même plus parler. non, La preuve, parce bah qu'en oui. fait, elle me fait penser à quelqu'un, quoi, une fille que je connaissais, qui m'aille. Aïe. Non, c'est... Voilà, quoi, mais bon, ça, c'est un détail. Et au fait, on va négocier ce soir, et je pense que peut-être elle va dire, bah, écoute, te tracasse pas, c'est moi-même qui va te conduire, quoi. Wow. Ah ouais, qui sait? La frime. Et là... Comment tu fais, de votre chum? Du n'importe quoi. Tout ça parce qu'il danse devant la fille. Maintenant, c'est une fille. Tantôt, tu me disais qu'elle était mariée. Elle est quand même jolie. De toutes les filles qu'on a ici, c'est la plus jolie quand même. Je pense que c'est la plus jolie femme que j'ai vue en Birmanie pour l'instant. Je suis pratiquement sûr. J'ai vu une Coréenne, mais bon, qui n'a rien à voir avec le peuple birman, ou comment on dit ça, birman? Le peuple birman. C'est quoi ça? Le peuple du pays ici, de Birmanie. Comment on appelle ça? Des Birmaniens? Pour info, Eric, on dit birman. Tu te rends compte, et après, elle vire son mari. Ouais, écoute, Eric, j'ai envie que tu habites avec nous ici, tout. Putain. Hein? Ce serait le coup, quand même. Non, franchement. Tout ça, moi, je sais bien pourquoi. Non, c'est la fille ou c'est le pognon qui est dans le tiroir caisse? J'ai grandi, je fais un drive-in et tout à cash, what? Je vois déjà bien tout le truc ici arriver.
Non, C'est la c'est... fille ou c'est le tiroir que tu sais que t'aimes bien? En matière de machisme, Eric sait y faire. Rappelez-vous, lorsqu'il est hébergé chez un moine bouddhiste, c'est Noëlla qui en fait les frais. Noëlla, par respect, je m'assierais, je veux pas faire le macho, hein, mais je m'assierais à mes pieds, comme ça, avec tes jambes, comme tu fais, pas croisées, mais tu peux pas t'asseoir dans un canapé, c'est leur tradition. Les canapés, c'est uniquement pour les hommes, et ça, j'ai bien remarqué, si tu le veux, parce qu'il y a le moine qui me regarde drôlement, quoi. Donc, voilà, tout assis, les trucs, voilà, et sur le côté, comme ça, ouais. Tu peux mettre un tout petit peu, tu peux un tout petit peu te glisser sur le côté, ça, tu peux faire, ça, j'ai vu, tu vois. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Je préfère comme ça. Et personnellement, je suis content que tu t'assieds à mes pieds. C'est un peu macho quand même. C'est pas macho, mais c'est la tradition. Tu fais quand même un peu macho là. Hein? Non, c'est pas que ça, mais t'as bien vu que le moine... D'accord, c'est par respect. C'est par respect, ça fait bizarre comme ça. Mais je pense que... This is good. Good. Voilà, il dit que c'est bon comme ça. Voilà, tu vois. Moi je me suis dit, je me suis jamais assis au pied de Damien, voilà que je dois m'asseoir au pied d'Eric. Et alors lui, je vois qu'il a la banane jusqu'aux oreilles, pour me dire presque coucouche là au pied. Le seul truc qui me manquait un peu, c'est que le moine disait que je pouvais caresser sa tête comme ça. Ça m'aurait bien plu, quoi. Mais non, c'est vraiment... C'est en rigolant. Hein. Et là, on voit que le macho, quoi. Oui. Mais non, c'est en rigolant. Je kiffe. Tu kiffes, quoi. Mais oui, ça je vois tout, hein. Il fait vraiment le macho. Mais c'est un macho, quoi. Oui. Bon, je le fais parce que par respect. Ne pense pas que tu vas faire ça tous les jours avec moi. Mais le plus beau malentendu nous vient du binôme Noëlla et Eric. Tout commence par une rencontre surprenante. Bonjour de bas. Eric. Eric. Ah, dat is hier aan de Ah, difficult, hè? Eric. Eric. Voilà. Eric. And my name is Noëlla. 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 Ouais, il faut qu'il faut, hein. Il est formidable celui-là, je te jure. Je sais pas où il est sorti celui-là, Mais cette rencontre va donner lieu à un des quiproquos les plus insensés de Pékin Express. Thank you for the info. Dougien. Dongyang. De rien. Ah, Oh. non, Dongyang, ça veut dire merci. Ah, Douyeng. Hein. Dongyang. Mais je peux pas rappeler tous les mots. Douyeng, c'est thank you very much. Ah non, non, non. Dougien is you are welcome. Ah, you are welcome. Ah, Ça bienvenue. marche. Ah, Merci is thank you. yes. You are welcome is Dougien. Ja, Dongyang. Douyeng. Ah, retiens. Ouais, souvent tu dis, quand ils disent un truc, tu dis you are welcome. Pour dire merci, quoi, tu vois. Vous ne rêvez pas, le duo belge pense que de rien veut dire merci en birman. Et cet homme est donc en train de leur apprendre à parler français. Douyeng, c'est thank you very much. Ah non, non, non. Dougien is you are welcome. Ah, you are welcome. Ah, bienvenue. Ça marche. Ah, Merci is thank you. yes. You are welcome is Dougien. Ja, Dongyang. Bon ben, merci pour ce cours de français. C'est tout pour le moment.